Eh, j'ai lu un truc, ça s'appelle Dragon Ball de Akira Toriyama. Moi j'ai toujours cru que Dragon Ball c'était juste du... Mais en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Goku. Abandonné à la naissance par ses parents, il a été recueilli par un vieux bonhomme qui vit seul dans une montagne. Quand l'histoire commence, Son Goku vit seul depuis quelques années puisque son grand-père a été tué par une bête mystérieuse une nuit de pleine lune. Ah oui, Son Goku a l'air d'être un garçon normal, mais il a une queue de singe, et en plus de ça, il est fort. Très fort. Non mais genre, super fort. Au début de l'histoire, il rencontre Bulma. Bulma est une jeune fille de 16 ans, très ingénieuse, qui va profiter de ses vacances scolaires pour aller à la recherche des Dragon Ball. En effet, elle a construit un radar pour aller rechercher ces boules magiques qui, une fois réunies toutes les 7, permettent de faire apparaître le dragon Shenron et d'exaucer n'importe quel vœu. Elle, ce qu'elle veut, c'est un beau petit ami. Il se trouve que Goku est en possession de l'une de ces boules, évidemment. C'est le seul souvenir qui lui reste de son grand-père mort. Goku ne veut donc pas se séparer de sa Dragon Ball, mais il accepte de suivre Bulma dans sa quête pour réunir les 6 autres Dragon Ball. Goku et Bulma vont à la recherche des Dragon Ball manquantes, ils vont rencontrer plein de gens, ils vont sauver d'autres personnes, ils vont se faire attaquer, ils vont se faire capturer, ils vont rencontrer Maître Tortue Génial, ils vont finir enfin par se faire capturer par des ennemis qui cherchent eux aussi à récupérer les Dragon Ball afin d'exaucer un vœu de domination sur le monde. Finalement, nos héros arrivent à déjouer les plans d'ennemis, s'emparent des Dragon Ball, exaucent un vœu avant que leur ennemi le fasse. Une fois le vœu exaucé, les 7 boules de cristal redeviennent de simples pierres pendant un an et sont éparpillées aux 4 coins de la planète. Goku est bien décidé à retrouver la boule souvenir de son grand-père. Et en attendant, il se fait entraîner par Tortue Génial. C'est là qu'il va rencontrer Krillin. Bon, l'histoire est longue, du coup, Goku grandit, il finit par devenir père, puis il finit par devenir grand-père, il va aussi mourir, mais c'est pas grave parce qu'il y a un paradis duquel il pourra quand même suivre les aventures de son fils et de son petit-fils. Il continue à s'exercer et à devenir de plus en plus fort, il deviendra ainsi le plus grand maître des arts martiaux qui existent. Il y aura des affrontements en pagaille. Alors du coup, évidemment, je vais pas faire un résumé total. Internet regorge de documentation et vous pouvez voir toute la série en animé. Moi, ce que j'ai vraiment aimé avec cette histoire, c'est que on suit une grande histoire d'aventure. On a un personnage principal qui est enthousiaste, de bonne humeur. Il est aussi assez naïf et candide, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Il rencontre une galerie de personnages, mais genre plein de personnages. Vraiment plein. Non mais il y en a un paquet. Du coup, moi ce que j'ai aimé dans Dragon Ball, on suit une grande histoire d'aventure dans un monde un peu fantastique où la science nous permet d'avoir des capsules Hop-Oi. Une des caractéristiques principales de Goku, c'est justement qu'il arrive à transformer des ennemis en amis et à rencontrer des gens qui deviendront ses amis qu'il gardera pour la vie. Il y a aussi beaucoup d'humour, enfin surtout au début, parce que plus on va vers la fin, moins l'humour est présent. Et dans les points négatifs, c'est quand même assez redondant. À chaque fois c'est la même chose, un ennemi plus fort apparaît, Goku décide de le laisser récupérer pour pouvoir l'affronter à sa pleine puissance et ainsi montrer qui est vraiment le meilleur. Et le scénario se répète indéfiniment, avec des héros de plus en plus forts, et c'est toujours Goku qui gagne, aidé de ses amis. En tout cas, c'est une très bonne lecture, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait voyager, ça m'a fait rêver. Si vous avez l'occasion, lisez-le. Voilà, c'était J'ai lu un truc.